Salut! OK, je m'en vais barrer la porte, fait que je vous laisse le temps d'arriver. Salut! Ça y est. Ça y est, c'est commencé. Bonsoir, bonsoir. Quand vous avez arrivé, bon, ça y est, je mâche mes mots. Puis j'ai de la statique. C'est déjà commencé. Incroyable. Alors, quand vous arrivez, vous pouvez me dire un beau bonjour. J'aime toujours ça. Vous voir arriver, vous saluer. Puis prendre le temps, c'est ça, de vous dire un beau bonjour. Fait que quand vous arrivez, dites-moi un salut! Hey, là, j'ai l'impression que je suis dans un angle bizarre, mais ça le fait, je pense. Ça le fait, ça le fait. J'ai changé un peu ma façon de poser mon téléphone sur mon trépied. Puis je voulais que ça soit comme plus solide, puis que ça bouge moins parce que je veux vous faire une visite d'atelier. Fait qu'en live ce soir, ça va être un Paquito spécial. Bonsoir Isabelle, comment vas-tu? Hey, c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. On dirait que c'est bizarre que ça soit arrivé aussi vite. Mais je dois vraiment pas être la seule à me sentir de même. Puis ça doit arriver genre à toutes les années là, qu'à l'approche comme ça, là, très très proche, on fait comme ah mon Dieu déjà. Fait que ouais, le mois de décembre il passe habituellement très vite. Fait qu'on est très proche de Noël. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était l'avant-dernière journée avant Noël. Fait que merci full beaucoup à toutes celles qui sont venues aujourd'hui en boutique profiter justement là, de vos vacances qui ont peut-être commencé. Fait qu'on a eu une belle journée aujourd'hui en boutique. J'étais contente de vous voir. J'étais contente de vous voir essayer les morceaux. C'est encore plus nice quand vous êtes comme ah, celui-là, je suis moins sûre, mais là, vous le voyez en vrai finalement. Puis là, vous comprenez le tissu. Puis là, t'es comme ah! Puis là, finalement, tu l'essayes, puis c'est ton coup de cœur. C'est fantastique comme feeling. Fait que merci pour vos visites aujourd'hui. Demain, officiellement la dernière journée avant Noël. Fait que demain, la boutique 732 Avenue Godin va être ouverte de 11h à 17h30. Samedi, c'est fermé. Bonsoir Manon! Ah, Karine, viens-t'en, Isabelle, elle te cherche! Allô Annick! Tout. Fait que là, je commence à vous voir arriver. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Le live de ce soir va aussi faire partie du calendrier de l'Avent, donc il va y avoir un cadeau à gagner. Je vais essayer de le répéter plusieurs fois, là, parce que vous allez arriver pas tout en même temps. Salut Mélanie, comment ça va? Bon jeudi soir. Hey, le petit chin, le petit emoji de cheers, Mélanie. J'ai failli, ben il est pas trop tard, mais tantôt, je faisais quelques trucs avant d'embarquer sur le live. Je me disais, hey, je pourrais peut-être ouvrir un petit drink à soir. Finalement, je l'ai pas fait. J'étais comme concentrée, puis ça a passé trop vite la soirée. Ah, ça pique. Ça pique. Salut Janice. Bonsoir Karine. Karine a dit bonsoir à toutes. Elle est tellement adorable. Bonsoir à toutes. Fait que ouais. Fait que là, calendrier de l'Avent, jour 21, on est le 21 décembre. Ça va être encore une fois un cadeau de 50$ en points élite. Fait que vous pouvez partager le live encore une fois. Je suis pas originale, hein? Non, mais ma créativité va ailleurs. Ouais, fait que partagez le live. Je vais essayer de le redire là, plusieurs fois, mais partagez le live de ce soir. Puis, ça va être, le partage va être la participation au calendrier l'Avent pour avoir la chance de gagner 50$ en points élite. Puis les partages vont se comptabiliser jusqu'à minuit ce soir, comme c'est dans le calendrier de l'Avent. Si vous êtes en replay, qu'on est rendu vendredi,
Désolée, il est trop tard. Mais tout le mois de décembre, en fait, là, on a fait des calendriers l'Avent. Il est presque fini vu que Noël arrive. Mais merci full encore une fois de vive voix, de participer au calendrier de l'Avent. C'est le fun, on vous gâte, on vous donne des cadeaux, on vous amuse. On adore ça vous lire, on adore voir vos réactions puis tout. On a vraiment du fun. Fait que je l'ai déjà dit, là, mais merci de participer au calendrier de l'Avent. C'est le fun. Année après année, on remet ça dans le mois de décembre. Puis vous nous dites tout le temps merci. Puis quand vous gagnez, vous êtes comme « Oh my God, j'en viens pas que c'est moi qui a gagné. » Fait que c'est vraiment très, très, très chouette. Fait que il reste 3 jours. Ben, il y a le aujourd'hui, fait que mettons 4. Ouais, fait que jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche, c'est le 24. Si je me trompe pas dans ma tête. Annick qui dit « Wow, super généreuse, déjà partagée, je me croise les doigts. » Bonne chance, Annick. Fait que merci pour vos partages. Fait que c'est ça. Fait que comme je disais au début de mon live, j'avais envie de vous faire un live un petit peu plus spécial. C'est probablement le dernier live de mon année 2023 avec vous. Fait que j'avais envie de faire quelque chose de spécial. Puis il y a un truc qui revient souvent dans mon quotidien. Quand vous arrivez ici en boutique à Québec, on le voit. On voit l'atelier. Puis c'est vraiment chouette d'être installé de cette façon-là. Puis souvent, vous êtes super curieuse. Des fois, vos chums aussi sont là, puis là, vous rentrez, puis là, des fois, c'est les enfants qui font des tours d'atelier. Fait que c'est comme... Je sais que ça pique votre curiosité, puis c'est comme une grosse partie de Marlou Design, parce que c'est là où est-ce que tous vos vêtements que vous portez au quotidien sont fabriqués. Fait que j'ai pensé vous faire une visite d'atelier. Je sais pas trop comment ça va se passer. Là. Je vais improviser. Je vais essayer de vous montrer comme un peu... chaque petit bout de notre atelier, mais en tout cas, fait que restez avec moi, je vais présenter quelques looks, puis après ça, on va aller dans l'atelier. Fait que on va se promener à travers les machines à coudre, puis vous allez peut-être avoir des questions aussi pendant la petite visite, là, fait que ça peut être super le fun parce que c'est ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment ça. En plus, comme on a fait l'événement... Salut Émilie! Quand on a fait l'événement de 1 an, là, il y avait un parcours interactif dans l'atelier. Puis on avait eu vraiment beaucoup de commentaires que vous avez adoré ça. Fait que, en tout cas, j'ai pensé faire ça ce soir. Puis vous aviez l'air willing sur la publication d'aujourd'hui. Là, il y en a plein qui ont dit oui! Coucou Lynn, comment ça va? Hâte de voir ça. Super idée, merci Annick. Bonsoir Stéphanie. Fait que là, je commence par vous montrer mon look du jour. Si vous ne l'avez pas vu sur la story. Je porte tout simplement mon jeans. J'avais envie d'être confo. Hein? On accumule un peu les heures de fatigue. Fait que mon jeans, mon chandail Alex noir en babou. Basic, l'affaire la plus confo, la plus douce qui existe. Ça n'a pas de sens comment c'est le fun de porter nos chandails Alex. Puis là, j'ai mon cardigan Holland marine. Et des fois, vous vous demandez, là, ah, tu sais, le marine, ça va-tu fit avec ton jeans? La réponse, c'est oui. Des fois, ça change selon la teinte de ton jeans, bien évidemment. Mais oui, tu peux mélanger. Tu sais, ça fait super beau. Là, j'aurais pu mettre mon Alex Grège, mais là, parenthèse, là, parce que les dernières semaines ont été très chargées. Fait que des fois, je manque un peu de temps, puis je néglige... je néglige, je sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, mais des fois, je fais pas mon lavage, hein. Puis tu sais, ma garde-robe est quand même bien remplie. Fait qu'on dirait des fois de pas faire ton lavage, tu ressors des morceaux, t'es comme, ah, c'est vrai, tu sais, j'ai ce morceau-là, puis là, t'as full de fun à le porter. Je suis vraiment bizarre, hein? En tout cas, fait que des fois, je reporte des trucs, puis je suis comme, hey, ça fait longtemps que j'ai pas mis ça. Fait que des fois, c'est cool de pas faire son, son lavage. Fin de la parenthèse! Je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me souviens pas. En tout cas, bon. Fait que je pense pas que je vais changer mes jeans ce soir parce que je voulais justement vous faire la visite d'atelier. Fait que je m'éterniserai pas trop sur les looks. J'enlève mon cardigan Holland. Je vais aller enfiler un chandail noir en bambou. Fait que ça, c'est Alex en bambou. Tu peux porter ça avec pantalon chic, jeans, en dessous de ton veston, en dessous d'un cardigan. Ça peut être un look hyper facile, une belle base. Je vais avoir enfilé tard en noir. Je reviens.
Ah, c'est ça. C'était ça mon lien dans ma tête. Je fais dur, c'est épouvantable. Euh, c'est ça, c'est que souvent, genre, il y a des morceaux cette semaine, j'ai pas fait mon lavage, fait qu'il y a des morceaux que j'ai ressortis, puis j'étais full contente de les reporter, puis j'étais comme, Eh, mon Dieu, ça fait longtemps que je les ai pas mis. Dont le chandail Eileen que je vais vous montrer, je l'ai remis cette semaine. J'ai porté aussi mon cardigan Thomas gris cette semaine. J'étais comme, Ah, ça faisait longtemps ça aussi. Fait que des fois, c'est le fun de juste comme faire des nouveaux looks, faire des nouveaux agencements, puis de ressortir, d'oublier de faire son lavage. Comme ça, ça nous force à enlever, à arrêter de porter comme le dernier nouveau là, qu'on adore, puis qui est nouveau dans notre garde-robe. Voilà, c'est mon truc étrange de la soirée. Chandail Tara noir, un super de beau basic. Il est en bambou. Mélange coton-bambou, si je me souviens bien. C'est un tricot terry, fait qu'il y a quand même une belle petite épaisseur. C'est vraiment très, 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 très confortable. Puis là, je vous le montre à sa plus simple expression. C'est le chandail Tara en noir. Fait que décolleté en arrondi, mais pas trop profond. Moi, je viens rouler mes manches. Bien évidemment, ça change tout ton look. Puis ça, c'est vraiment c'est quasiment un essentiel, sérieusement. Il se porte vraiment très, très bien. Tu peux mettre une chemise en dessous. Tu peux le porter avec toutes, toutes, tous tes pantalons, toutes tes jupes. Puis, admettons là, que t'as, je sais pas, moi, une jupe un peu plus festive. Tu sais, tu peux... une jupe à paillettes, genre. Tu peux porter ton chandail Tara noir avec quelque chose de plus éclatant, plus brillant, autant qu'avec un morceau plus neutre. Fait que moi, je le rentrerai comme ça dans mon jeans. C'est ça, là, c'est ma vibe cocooning, tu sais. On va être en congé bientôt, en tout cas, je vous le souhaite. Fait que, tu sais, c'est ça. Congé, c'est l'hiver, même si la neige, elle a toute fondu. Fait que j'étais comme en mode cocooning, la fatigue commence à s'accumuler, puis les vacances arrivent. Fait que beau chandail, ça fait super bien. Ah, les cheveux statiques, ça fait super beau. Je trouvais que ça faisait longtemps que je vous l'avais pas montré parce que c'est vraiment un nice chandail. C'est Lynn qui dit « Je l'aime ce Tara. » Oui, je le sais. Tu me l'as déjà dit à plusieurs reprises même, je pense. Mais je suis très contente de le savoir. Coucou Camille! T'es-tu venue pour la visite de l'atelier, Camille? C'est beau, c'est simple avec un collier, c'est parfait. Oui, exactement, Annick, c'est vraiment ça. Puis tu sais, l'encolure du Tara fait vraiment comme un look différent qu'on n'est pas habitué de voir. Fait que ça vient vraiment comme donner un détail à ton look. Ça donne quelque chose de plus spécial qu'un basic. Fait qu'il va se porter autant chic que cosy, justement, avec ton jeans. Puis c'est parti. Fait que Tara qui existe en vert menthe, puis en rouille. Rouille, là, vraiment de belle couleur. Ça aussi, moi, ça va chercher mes yeux bleus, le Tara menthe. Fait que vraiment des nice chandails. Des nice chandails. J'ai beaucoup de vocabulaire. Mais pour vrai, vous les adorez, les Tara. Fait que je voulais prendre le temps de vous le remontrer. Oh wow, le vert, bon, tu vois. C'est vert menthe, il est vraiment beau. Puis en bambou, là, pour vrai, c'est comme... C'est une addiction maintenant, porter du bambou. Je m'excuse. Alors, je continue. Je voulais vous montrer le Eileen. Je l'ai mis cette semaine. Il en reste plus beaucoup. C'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais... T'es pas t'en pas en toute, Lynn. On a tout le temps des beaux moments ensemble. Ouais, je voulais vous montrer les Eileen. En plus, aujourd'hui, c'est ça, j'ai vu les filles essayer le sarcelle. On a presque plus de grandeur dans les Eileen mauve et sarcelle. Ça aussi, c'est vraiment un chandail mouchique parfait avec l'encolure comme ça. Je vais aller l'enfiler.
Ouh! Bon, la statique. La statique. Fait que oui, l'encolure du chandail Eileen qui vient faire vraiment comme un V, mais on garde l'encolure ronde. Fait que ça fait vraiment un super de beau détail avec le changement de texture. Fait que c'est vraiment un mou chic. C'est un coton watté avec le petit côté chic qui fait que tu peux le porter pardon, plus cosy ou plus habillé. Ça se porte vraiment bien là, avec un pantalon de bureau. Là, en ce moment, j'ai la grandeur médium. Ça aussi, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, là, j'ai la grandeur médium. Normalement, je porte small. Là. Je pense que vous commencez à être habitués. Mais vu que c'est un coton watté, ça peut être aussi un beau look décontracté. Tu peux le porter vraiment plus ample. Puis, ça le fait bien aussi. Puis en même temps, si tu prends une grandeur plus grande qu'à l'habitude, il va être aussi plus long. Fait que tu sais, je pourrais le porter avec un legging plus facilement que quand je porte mon small, mettons. Fait qu'un beau... Ah, puis l'intérieur. L'intérieur, c'est la chose la plus douce au monde. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Allô, Véronique! Fait que le Eileen Sarcelle aussi. Même chose là avec le petit détail. Super beau. Fait que ça, c'est les chandails vraiment cocooning d'exception. Mélange coton-bambou aussi, si je me trompe pas. Je me trompe pas, hein? Ouais. Rayon de bambou, coton spandex. Fait qu'il va rester beau, il va rester doux, il est super confort. Puis, c'est ça. Fait que cocooning, les congés arrivent, là, ça peut être un super de beau... un look super simple qui va t'accompagner toute l'année, en fait. Puis, tu vas être super confort dans tes congés, si tu vas au chalet, si tu vas faire des brunchs avec tes amis, ta famille. J'adore les couleurs. Merci, Annick. Fait qu'il est en mauve comme ça, pâle, ou en sarcelle. Ensuite, là, c'est ça, hein, je voulais comme pas m'éterniser parce que j'ai hâte de rentrer dans l'atelier. Pour celles qui viennent d'arriver, vous pouvez partager le live. Ça va faire la participation du calendrier l'Avent de ce soir, d'aujourd'hui. Donc, partagez le live, puis on va faire tirer 50$ en points élite. Je me trouve drôle, hein? Je suis toujours mon meilleur public. Alors, je mets... Ça aussi, je l'ai mis cette semaine. Cardigan Thomas, là, ça dépend qu'est-ce que tu mets en dessous, mais super, super, super confortable. Tu peux le porter fermé en chandail ou ouvert. Là, ça n'arrive pas au même niveau sur tout le monde. C'est sûr qu'il est un petit peu décolleté, mais c'est vraiment comme un cardigan chandail 2 en 1. Fait que tu peux porter ça avec ton chandail Alex en dessous. Tu peux porter ça avec ton turtleneck. Tu peux le porter. Moi, j'avais le goût de l'essayer avec la chemise Esther. Je l'ai pas faite encore. Fait que ça, cardigan Thomas, qui a quand même une belle longueur, un beau fit. Il est cosy. Belle texture. Puis, mettons qu'on essaye mon idée. J'ai le goût de l'essayer.
Hello! Je me laisse toujours emporter, hein. Tu vois, celle-là, je l'avais pas prévue là, dans mon quelques look cocooning. Mais ça me travaillait, je voulais l'essayer. Ah, attends, on va l'essayer déboutonner avant. Puis là, mettons qu'on le boutonne. Là. Je l'avais pas fait encore. Youp! J'arrive. Alors, on peut laisser dépasser la chemise. Ouais. Fait que voilà, on peut mettre une chemise en dessous du cardigan Thomas. Puis là, je pense que je la boutonnerais, moi. Ah, c'est ça, mon col était pas correct. On va l'avoir. Ah ouais, j'aime ça, moi. Voilà! Ouais, moi j'aime ça. Fait qu'une chemise en dessous, je l'avais pas encore essayé, puis j'avais le goût de l'essayer, ça, ce kit-là. Parce que Thomas, c'est ça, d'habitude, je vous dis, ah, tu peux porter tes chandails, tes turtlenecks, tu sais, j'essaie de vous donner des exemples parce que j'ai, bien souvent, ça peut être une camisole. Mais je pense que je l'avais pas encore essayé avec une chemise. Fait que là, je suis quand même contente du résultat. Puis c'est ça, tu pourrais venir jouer là avec ta chemise pour la faire dépasser si tu veux. On pourrait peut-être même faire dépasser les poignets. Puis rouler peut-être le Thomas si on veut avoir une petite touche de noir. Puis à l'inverse, on pourrait rentrer la chemise dans le pantalon. Bon là, il n'est pas rentré comme du monde, mais tu sais. Fait qu'on pourrait aller chercher ce petit noir-là au lieu de en bas. Puis personne ne sait qu'on a rentré la chemise dans le pantalon. Merci Annick. La chemise noire fait un rappel du bouton sur la veste. J'adore. C'est tellement vrai. Très beau détail. Fait que ouais, on peut s'amuser comme ça. Le petit poignet ou la chemise qui dépasse en dessous. Puis on peut le porter aussi en chandail, dépendamment comment on est à l'aise sur le décolleté. OK, un autre chandail. Puis après, je vais aller dans l'atelier. Là, si jamais vous avez des questions, là, pendant que je parle, parce que là, je vais essayer de me fier à ce que j'ai reçu comme question. Puis, qu'est-ce que vous me demandez, tu sais, le plus souvent. Mais, je reviens. Salut Madison! Je reviens. Hello! OK, ça, c'est un de mes chandails préférés. Je ne me tanne jamais. C'est le chandail Oksana. Il est dans le même tricot que nos cardigans Malcolm. Adoré. Fait que vraiment, là, les Oksana, c'est comme des pulls. Ils sont beaux. Je me tanne pas. Ça fait quand même un bon moment qu'on les a en inventaire. Là, notre inventaire commence à être plus restreint. Mais quand même, je pense que Oksana va sûrement perdurer dans le temps parce que je l'aime beaucoup. Pour vrai, c'est un de mes pulls préférés. Là. Je me souviens même pas quand est-ce que je l'ai créé. La première fois, il était caramel. Après ça, on en avait plus. J'ai sorti le vert, je pense, parce que là, vous me le demandez en... Genre, tout le monde me le demandait dans toutes les couleurs. En tout cas, Oksana a existé en caramel. Là, je l'ai en avoine aussi. On voit là le détail au col. C'est vraiment beau. C'est tellement beau. Ça fait chic, ça fait décontracté. C'est un mot chic parfait.
Je l'ai en noir, puis je l'ai en vert. Fait que là, moi, dans ma garde-robe, j'ai le vert, le avoine, puis le caramel, mais j'ai même pas le noir. Fait que là, je vous montre le noir. Je l'ai en avoine et en avoine et en vert et il est parfait. Merci, Caro. Karine dit un classique celui-là. Yes, c'est vraiment un classique pour vrai, là, indémodable. Puis il est confo. C'est le même tricot que nos cardigans Malcolm. C'est une maladie. Le col, on peut le porter cosy comme ça ou je fais juste le flipper une autre fois par en dedans. Puis là, il fait comme juste plus se tenir. Fait que ça fait quand même quelque chose de stylé. Ça peut aller chercher un petit côté un peu plus chic, justement, que la boucle d'oreille. On pourrait mettre ça par-dessus une jupe, par-dessus une robe, comme je vous montrais, je crois, la semaine passée. Fait que ça peut être super beau comme look. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Le mien est noir et gris. Ah, Christelle, ça veut dire que t'en as un qui est unique au monde. Ouais, je me souviens de ça. C'était 2020, 2021. Je sais pas exactement, là, mais ouais, on avait des... Ben là, peut-être vous savez, là, mais une fois de temps en temps, tu sais, on a des pertes ou des retailles dans nos productions. Fait que, tu sais, pour pas gaspiller de tissu, on fait souvent des produits, tu sais, on met tout ça de côté, puis à un moment donné, je me mets la tête là-dedans, puis je fais comme, OK, on va trouver quelque chose de créatif à faire pour pas d'avoir de gaspillage textile. On achète des textiles de qualité, ils sont neufs, fait que, tu sais, on essaie justement d'appliquer nos valeurs environnementales dans toutes les sphères de notre entreprise. Fait que, ouais, il y a une fois, on avait des chutes de production de tissu de nos Malcolm. Puis j'avais fait des... Comment je dire? On avait fait des Oksana avec des couleurs. Fait que ça, c'était pas la même couleur que ça. Puis là, il y avait une manche de couleurs. C'était vraiment hot. Puis j'avais mélangé genre gris-noir, vert-noir. Ça, il y en avait un autre. En tout cas, il y avait vraiment des mix de couleurs nice. Fait que, Christelle, je suis contente. Je suis contente. T'es comme un genre unique. Fait que voilà, ça c'est le Oksana noir que j'ai en small. Fait que la coupe décontractée, en manchure tombante. Puis un parfait mouchique. Il se porte autant cosy qu'avec un pantalon plus habillé qu'un jeans ou par-dessus une jupe, par-dessus une robe. Fait que là, je vais aller me rechanger en moi d'aujourd'hui. Je reviens. Bon, alors, je me suis réhabillée en moi pour faire une visite d'atelier en live. Fait que si vous venez juste d'arriver, le live de ce soir fait partie de notre calendrier de l'Avent sur Facebook. Donc, si vous partagez le live, vous allez avoir une chance de gagner 50$ en points élite. Nos points élite, c'est notre programme de récompense qui vous gâte d'amour, qui vous remercie de choisir des vêtements faits au Québec. Le programme élite, il est vraiment super bien fait. Vous gagnez des points rapidement. Vous avez du mouchique plus rapidement. C'est genre... Puis là, je me suis comme créé moi-même un besoin, là. Parce que le chandail Oksana, c'est un de mes chandails préférés. Je me tente pas, comme je vous dis. Puis je l'ai pas en noir dans ma garde-robe. Tu sais, des fois, je me calme les nerfs. Puis là, ben, j'ai le goût de l'avoir. Moi, j'ai toutes les couleurs quand je passe sur quelque chose. T'as toutes les couleurs de Oksana, puis pas moi. Wow, Karine, c'est vraiment très, très nice. Tu dois aussi avoir toutes les couleurs de Malcolm, ou pas loin de. En tout cas, je me souviens pas exactement par cœur, mais je pense que t'es une real. Fait que là,
je ramasse mon trépied. Comme je vous disais peut-être au début, là, j'ai patenté mon téléphone d'une manière différente pour pas trop que ça shake. Parce que j'ai jamais fait de live, genre que je me promène pis tout. Puis j'ai pas le selfie stick non plus. Fait qu'en tout cas, j'espère que ça shakera pas trop parce que je vais me promener dans l'atelier. Fait que c'est parti. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Est-ce qu'on fait un boutique guided tour en premier? Et là, je vais vous étourdir. La belle petite boutique qui est ouverte demain. Ah! Ouais, fait que c'est une belle petite boutique super charmante. Puis là, on traverse. Est-ce que je flippe mon écran? Ouais, ok, pour la traverser. Ok, pour la traverser, je flippe mon écran pour que peut-être vous visualisez, là. Mais celles qui sont déjà venues, ils vont l'avoir déjà vécu. Fait que quand on est dans la boutique ici, là, dans le fond, ça, c'est où est-ce que je fais les lives. Allô? Fait que quand on est dans la boutique, on a nos belles salles d'essayage. Ouh, je passe n'importe. Fait que salle d'essayage, allô? Puis l'atelier est juste ici. Fait que c'est pour ça que je vous disais, vous êtes curieuse, là, tu sais, vous êtes dans les salles d'essayage, puis vous voyez comme un peu le début de notre atelier. Fait que voilà, c'est ici que tous vos vêtements Marilou Design sont fabriqués, sont... Oh non, j'arrête pas d'accrocher mon truc. Ok, je vous dépose. Fait que c'est ici que tous les vêtements que vous avez dans votre garde-robe Marilou Design sont pensés, créés, sont dessinés, sont gradés dans toutes les grandeurs. Fait que c'est ici. Je laisse la place. Hello! Véronique qui dit prête, Karine qui dit oui. Wow, bel atelier, c'est spacieux. Oui! On a de la place, puis on la remplit toute la place, ça n'a pas de bon sens notre affaire. Mais c'est quand même joyeux, c'est grâce à vous, votre amour, c'est grâce au fait que vous partagez les mêmes valeurs que nous, qu'on a un grand espace, puis qu'on agrandit doucement. Fait que, ouais, c'est ça, là. On dirait que pas l'avoir dans les mains, je vais le reflipper. Est-ce que je reflippe mon truc? Parce que sinon, tu sais, il faut que je vous déplace de même, là. Oh. Très cool. Ou bien sinon, je lâche le trépied. Je sais pas, hein? Ok, regarde, on y va à l'improviste. Je vais lâcher mon trépied. Je vais essayer de pas trop shaker dans ma main. Mais là, j'ai reflippé la caméra. Fait que ici, c'est là où est-ce qu'on coupe tout l'inventaire. Fait que dans le fond, vous voyez ici, là, en dessous de la table de coupe, il y a nos rouleaux de tissu. On en a pas mal, hein? On est déjà à préparer, dans le fond, les prochains mois. Là, c'est long, c'est beaucoup d'étapes, faire des vêtements. Puis c'est beaucoup de planification, beaucoup d'organisation pour que toutes les étapes fonctionnent et s'enchaînent à merveille. Puis il y a aussi le fait que créer un vêtement, c'est moi la designer, donc il faut que ça sorte de ma tête. Fait que j'ai des périodes plus créatives que d'autres. Fait que plus on est à l'avance, souvent c'est plus facile là, d'avoir une marge de manœuvre, si on veut, là, d'inspiration dans le temps. Moi, je travaille là, dans ce bordel, un petit peu partout. Fait que ouais, vous voyez les rouleaux de tissu, c'est notre longue table de coupe. Je me souviens jamais elle est longue comment, mais très très longue. Ça, c'est le ciseau qu'on utilise pour tailler. Fait qu'en théorie, on peut tailler tout ça de haut. Fait que, dans le fond, comment ça fonctionne, là, quand on prend nos rouleaux de tissu, puis qu'on veut faire un inventaire, on va étaler du tissu partout, là, c'est le bordel, hein, on travaille, nous autres, là. Hello! Ouais, on va étaler du tissu sur notre table le plus long qu'on peut, avec ce qu'on appelle un marqueur, donc c'est un placement du patron. Puis, dans le fond, on fait le plus haut possible de tissu, pour en tailler le plus possible d'épais, le plus possible de pièces, pour être le plus efficace possible et le plus efficient possible. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que le gros couteau que vous avez vu, c'est Michel qui l'utilise et qui taille vos vêtements. Puis là, je vous parle de placement de patron, mais qu'est-ce qu'un patron? Allons dans le petit coin sombre de l'atelier. Hello les patrons!
Je me vire encore. Là, je vais vous lire en même temps, là. Très cool là, de nous faire cette visite. Attends, je vais revirer, là. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ben cool, je suis contente que tu trouves ça nice, Annick. C'est vraiment cool, pour vrai, là. Moi, j'adore ce qu'on fait, puis les filles aussi. Combien as-tu d'employés en ce moment ici? J'en ai 2 avec moi, fait qu'on est encore une petite équipe. Dans les périodes les plus intenses, les plus rochantes, genre l'automne, on a encore quelques couturières à domicile pour prendre des contrats de confection, mais sinon le taillage est toujours à l'interne. Puis on a aussi d'autres partenaires qui nous aident là, pour diverses étapes de production, la gradation, faire les placements, tout ça, ça va être quelqu'un à l'externe qui va le faire maintenant pour nous. Puis c'est ça, je suis pas toute seule non plus, là, tu sais, ici, on est 3 pour l'instant. Mais c'est ça, il y a des gens aussi qui m'aident dans d'autres aspects de l'entreprise pour que tout ça fonctionne et continue de grandir. J'ai comme perdu le fil de ce que je disais. Fait que je recontinue. Ça, c'est le coin sombre de l'atelier. Ici, on a les patrons, OK? Les patrons, là, c'est comme le plan du vêtement. Fait que c'est ce qu'il faut développer entre avoir une idée puis avoir un vêtement. Fait comme pour réaliser ton idée, il faut faire un plan, il faut faire le patron du vêtement. Fait que c'est vraiment comme chaque morceau, on le développe sur papier. Fait que ça, c'est des patrons faits à la main. Quand vous voyez ça ici, c'est des patrons qui sont faits à l'ordi. Maintenant, on travaille comme ça. Fait qu'on a optimisé nos façons de travailler. Patron à l'ordi, puis là, vous voyez, là, le rouleau dessus, il y a comme la largeur de la table. Fait que ça va être notre placement, dans le fond, qu'on va étaler sur la table pour pouvoir tailler notre production. C'est quoi la gradation? Bonne question, Karine. La gradation, c'est quand on prend notre patron. J'ai-tu un patron à quelque part? J'ai des patrons partout, tu sais. Notre patron, en fait, là, il faut le grader dans toutes nos grandeurs. Hello! Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout le temps comme la grandeur de base. Souvent, c'est small vu que j'habille small. Fait que ça me permet comme tout de suite de savoir exactement c'est quoi le fit, comment on se sent dans l'étoffe, comment le design ressort, puis comme que tout ça, ce soit à mon goût. Fait que souvent, notre base, ça va être le small. Puis, à partir de là, on grade, fait qu'on fait le X-small. Puis après ça, on va partir du small, on va faire le medium, le large, le X large et le XX large. Fait que la gradation, c'est vraiment comme faire le modèle dans toutes nos tailles. Puis la gradation, il faut respecter notre charte de grandeur. Il faut aussi respecter le design. Il faut respecter l'étoffe. Il faut respecter comme toute c'est ça, la tombée de ce qu'on veut. Puis comme la morphologie aussi en même temps. Fait que ça, c'est la gradation dans toutes nos tailles. C'est pour ça, des fois, ben, j'en avais déjà parlé, mais ça fait peut-être 2 ans qu'on a rajouté le XXL dans notre inventaire, en tout cas. Mais ouais, c'est ça, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de travail. Fait qu'à chaque fois qu'on grandit, tu sais, on fait ces étapes-là. Fait que vu de l'extérieur, ça paraît pas. Mais, tu sais, à l'interne, dans le fond, à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau comme ça, ben, c'est du travail, c'est des étapes de plus. Fait que, mais tu sais, nous, on aime ça. Fait que c'est le fun de rajouter, comme là, rajouter une grandeur. Tu sais, ça se fait pas en claquant des doigts. Là. Il y a plein de tests à faire aussi en arrière de l'essayage puis tout ça. Mais bon, au fil des années, on améliore le tout. Hey là, pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Yep! Je bois de l'eau dans ma tasse, je sais, je suis bizarre. Alors, on continue. Ici, c'est où est-ce qu'on emballe. Là, c'est ça, c'est le bordel dans l'atelier. Mais souvent, c'est cette table-là où est-ce qu'on va faire le contrôle de qualité. Fait que ça, c'est la dernière étape. Moi, j'ai pas fait la visite en étape, là. J'ai fait la visite selon ce que je vois à côté de moi. Fait que cette table-là, souvent, c'est cet espace-là qu'on prend pour faire le contrôle de qualité. Fait qu'à chaque fois qu'une production est terminée, il va y avoir quelqu'un qui va inspecter, fait qui va s'assurer que toutes les coutures sont solides, que tous les fils sont coupés. Fait que, tu sais, il y a des contrôles de qualité à toutes les étapes.
Mais le dernier final, c'est quand l'inventaire est fini. On repasse tout au complet, chaque vêtement, pour savoir s'il n'y a pas un défaut qui nous avait échappé. Des fois, c'est un défaut dans le tissu qu'on n'a pas vu au taillage. Des fois, c'est comme... Fait que contrôle des qualités, super important à toutes les étapes, puis à la fin, totalement. Fait qu'on s'installe ici pour faire ça. Sinon, c'est aussi notre table à shipping. C'est là où est-ce qu'on va poser les snaps. Poser les snaps avec cette belle machine. Puis, voilà. Fait que ça, c'est pas mal le petit coin le plus bordélique de l'atelier. Sinon, on a une belle plante dans notre entrée. Ah, sur la table, je sais pas si vous avez vu tantôt, ça ici, c'est un étendeur. Puis là, il n'y a pas de rouleau dessus, mais d'habitude, il y a un rouleau ici, sur le haut de l'étendeur. Puis, on roule ça comme ça sur la table avec le tissu pour étendre le tissu, puis faire ce que je vous disais tantôt, faire un matelas, dans le fond, quand on veut comme étendre sur la table le plus d'épaisseur possible, ben c'est ça. On va prendre l'étendeur pour rouler le tissu, revenir, rouler le tissu, puis là, on étend comme ça nos matelas. On appelle ça un matelas parce que c'est comme plein d'étages de tissu, de tricot. Je continue, là. Je sais pas si je vous mélange ou si je vous perds, parce qu'il y a aucune ordre logique dans ce que j'ai dit, mais bon, je savais que j'allais improviser puis que ça allait être juste comme freestyle. Fait que là, en plus, il y a plein de projets en cours dans l'atelier. Belle station de repassage. Ici aussi, ça, c'est une étape à ne pas négliger quand on fait la production de vêtements. Des fois, je vois des vêtements sur Internet qui sont pas repassés, puis ça me fait gricher des dents. Mais, ouais, c'est une étape à pas négliger. Le pressage, c'est une étape qui, nous, on le voit, ça change tout. Il faut presser les ourlets, il faut presser toutes les coutures, il faut les coucher comme ça quand on lave le vêtement, tu sais, les coutures vont rester aux bons endroits. C'est vraiment comme le pressage de finition, si on veut, fait que ça change vraiment la tombée du vêtement parce qu'on va venir taper les coutures, on va venir taper les... Je dis taper, là, mais je sais pas si vous comprenez. Comme vraiment écraser l'épaisseur de nos tissus. Fait que voilà, fait que c'est juste un petit détail là, qui change vraiment tout pour le look final du vêtement. Puis aussi, il y a des étoffes qui froissent, fait qu'on les défroisse, là. Mais, ouais, fait que le fer, ici, on a le fer semi-industriel. Fait que c'est là qu'on repasse. J'enlève ma face. Ici, on a notre belle petite bibliothèque remplie de fils, mais il y a des fils partout dans l'atelier. Mais bon, on travaille. Là, je vais vous montrer. J'enlève ma grosse face, là. Je vous montre comme ça. Alors ici, on a des machines à coudre. C'est ici que vos vêtements sont cousus, confectionnés avec amour et tendresse. Tendresse. Fait que ça, c'est Babe. Je vous présente Babe, c'est notre machine préférée. C'est elle qui fait le plus d'heures ici. Tout le monde l'aime. C'est une de mes premières machines à coudre, fait que ça fait vraiment longtemps qu'elle est en ma possession. Maintenant, je la partage avec mon équipe, mais on l'a appelée Babe parce qu'on l'aime vraiment beaucoup. C'est une 5 fils, donc c'est votre couture d'assemblage sur le vêtement. Je vous montre. C'est cette couture-là ici qu'elle fait. Fait que elle fait beaucoup d'étapes parce que y a beaucoup d'assemblage dans les vêtements. Fait que c'est Babe. Mais je trouve ça vraiment drôle. Babe. C'est impressionnant ton atelier. Merci de nous partager. Ah, merci. J'aime tellement ça, là. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir à la Cover Stitch. Bonjour, Cover Stitch. Comment vas-tu? Alors, j'espère que je vous ai étourdi vraiment pas trop avec mes flips de caméra en plus. Cover Stitch, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Parce qu'il y a aussi ça, hein? Chaque machine à coudre a sa spécialité, a sa fonction. Fait que, tu sais, il faut être habile avec les machines, il faut comprendre comment les ajuster, il faut comprendre comment les gérer. On dirait qu'ils ont toute une personnalité, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça drôle d'appeler la 5 fils qu'il y a ici Babe, parce qu'elle est parfaite. Ah, Camille confirme. Oh, Babe aussi, parce qu'elle ne brise jamais.
faut toucher du bois, mais pour vrai, là, elle est impeccable, cette machine. Elle fait elle fait tous les tissus, tous les tricots, parfait. Celle-là ici, c'est une cover stitch. Celle-là, c'est pour faire des ourlets. Fait que ça, c'est une machine qui est capricieuse. On l'a fait ajuster, on l'a réparé, là, pour vrai, elle est vraiment parfaite. C'est quoi son nom à elle? C'est c'est Bertha, je pense. En tout cas, là, on va paraître pour des fous. Camille fait quelque chose. Mais, fait que ça, c'est la cover stitch, c'est notre préférée. C'est elle qui fait vos ourlets. Fait que je vous montre c'est quoi. J'ai mon cardigan, là. On dirait que j'étais prête pour vous montrer les trucs. Fait que ça ici, là, c'est votre finition. Fait que ça s'appelle un ourlet. Puis c'est fait avec une cover stitch. Fait que ça fait une finition 2 aiguilles qui rend la finition extensible aussi. Fait qu'on travaille beaucoup le tricot. Fait que ça fait... c'est ça, ça fait des ourlets pour les vêtements extensifs. Fait qu'un bas de t-shirt, par exemple, c'est ça. Voilà, fait qu'on travaille beaucoup de tricot, hein. Fait que ça, c'est notre cover stitch. On a beaucoup de machines qui se ressemblent, mais tu sais, mettons comme elle, c'est une 5 fils. On en a 5. Ça ici, machine point droite. Alors, Madison qui dit « Merci pour la visite, c'est intéressant d'en apprendre plus sur la création de tes beaux produits. » Ah, ben, je suis contente que vous aimez ça. C'est comme l'envers du décor. Tu sais, c'est ça, je vous vois être curieux. J'aime ça quand vous rentrez dans l'atelier, mais comme j'avais jamais fait ça, une visite d'atelier, puis c'est le fun, je trouve. C'est comme... c'est ça, il y a beaucoup de travail en arrière de vos vêtements, puis c'est comme une belle façon là, de voir... le dessous, les dessous de l'entreprise, puis tout ce qu'on fait. Isabelle qui me dit « Tu me rappelles mes souvenirs de petite fille avec les machines. Ma maman était couturière avant d'être à la retraite. » Oh, tellement un beau métier pour vrai, là. Bon, j'ai reflippé ma caméra. C'est tellement un beau métier. C'est un métier valorisant. C'est un métier de passion. C'est un métier que... Tu fais quelque chose avec tes mains, tu réalises quelque chose avec tes mains, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est des passionnés qui font ce métier-là. Fait que c'est ça, ça fait partie aussi de ma mission, fabriquer des vêtements faits au Québec, valoriser cet art-là. Pour vrai, c'est un art. Tu sais, savoir manier les tissus, toute l'expérience textile, la confection, c'est tellement le fun, c'est tellement beau, c'est tellement... c'est magique. C'est ma passion, hein? Fait que très, très nice, Isabelle, merci. Véronique qui dit très intéressant. Merci. Fait que celle-là, machine. Machine point droite, fait que elle fait toutes sortes de finitions. Tu peux assembler des morceaux avec elle, c'est vraiment un point droit standard. Mais tu peux faire aussi des finitions, tu peux faire des piqûres. Fait qu'elle fait... Hey, pour vrai, on dirait que j'avais le vêtement prédisposé pour vous montrer. Fait que, tu sais, comme ça ici, là, c'est un point droit. Fait que ça va être une machine comme ça qui va faire ça. Fait que si on a des piqûres sur les vêtements, on pose des étiquettes aussi avec celle-là. Fait que machine point droit, on en a plusieurs aussi, point droit, pour faire de l'assemblage, cover stitch, 4 fils pour assembler le tricot. Fait que voilà, c'est ici que tout se passe. C'est hot, hein? C'est ça, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Ici, on a notre entrepôt, fait que le backstore de la boutique. Puis ici, on a un autre beau bordel, mais ça fait partie de la vie. Ah, ça, c'est gênant, pauvre petite. Ici, on stocke la prod, fait que quand on a fini de la tailler, on se fait des piles de production. Comme ça, on prend de l'avance, puis une fois que c'est taillé, on fait ça. Une fois que c'est taillé, on les met... dans ce petit coin-là, où ici, là, on a un calax avec des cardigans Malcolm dedans qui sont en morceaux, qui sont pas encore cousus, divisés par couleur, par grandeur. Ah, ça, c'est notre espace. Avec nos calendriers de l'avant. Fait que voilà, hey, c'est ça la visite, là. Je sais pas si vous avez des questions. J'ai peut-être passé vite sur des étapes, là, parce qu'il y a pas mal de détails dans notre vie, dans notre quotidien, avec le gros couteau épeurant. Moi aussi, ça me rappelle les souvenirs quand une de mes premières jobs adolescentes, c'était dans une mini-shop de couture qu'on disait, j'étais sur la finition, j'inspectais et j'enlevais les fils. Oh my god, Karine, c'est tellement hot!
Ah, c'est le fun de savoir ça. Pour vrai, c'est tellement un beau métier. Chaque journée est différente, chaque projet est différent. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Je vais aller m'asseoir à ma plus vieille machine. Hello! C'est la première machine que j'ai achetée quand j'étais au cégep. Maintenant, Marie Design a 14 machines, je crois. Ah, la petite déco de Noël. Très bien installée. Fait que c'est vraiment nice. Merci Sylvie, très intéressant. Tellement intéressant, j'ai le goût de recommencer à coudre. Pour vrai, c'est le fun, là. C'est comme je disais tantôt, là, c'est valorisant. Tu finis ta journée, t'as accompli quelque chose, t'as réalisé quelque chose de tes mains. Puis c'est ça, ça vaut la peine de savoir tout ça, de savoir comment sont faits vos vêtements, sont faits avec une équipe qui aime travailler, qui aime ce qu'ils font, qui aime leur projet, c'est le fun. Fait que c'est aussi ça, acheter des vêtements faits au Québec, pour vrai, vous faites une grande différence, puis en même temps, on évite d'aller de l'autre côté de la médaille, où est-ce que c'est plus sombre, de la fast fashion qui, malheureusement, n'est pas réalisée dans des très belles conditions. Fait que c'est notre combat quotidien, mais on relève les défis et les enjeux avec brio, avec passion, avec notre cœur, puis grâce à vous, on peut continuer. Fait que pour vrai, merci, genre tellement, là. Noémie, vraiment cool, contente d'avoir vu votre espace de travail. Mais je suis contente de te l'avoir montré. Peut-être qu'un jour, tu viendras faire ton petit tour ici. Merci pour le beau live, ça me fait full plaisir. Merci d'avoir été là. Merci Janice qui dit très intéressant. Hey, je suis full contente d'avoir fait ça. J'espère que je vous ai pas brassé trop. Puis là, en plus, c'est ça, il y a des projets en cours, fait qu'il y a comme plein d'affaires partout, mais c'est un atelier vivant, c'est un atelier où est-ce qu'on a du fun, puis c'est ici que tous les vêtements que vous vous êtes procurés en 2023 ont été fabriqués, ou avec des couturières à domicile aussi qui partagent les mêmes valeurs que nous, puis qui sont aussi passionnés que nous. Fait que merci full! Ça va être ça pour le... Ah, la belle bobine de fil! Ouais, ça, c'est la première machine que j'ai achetée. Fait que ça va être ça pour, je crois, le dernier live de l'année. Je suis pas sûre, je vais avoir le temps d'en faire un autre. Fait que n'hésitez pas, pour vrai, si vous avez des questions, si vous voulez voir l'atelier, si vous voulez plus de behind the scene, plus de... Je sais pas, partagez-moi vos commentaires là, si vous avez écouté mon live, là, que ce soit maintenant ou plus tard en message. Là, pour vrai, j'aime toujours ça vous jaser. Fait que, Lynn, tu es passionnée? Oui, vraiment. Je suis vraiment passionnée. Je sais que je suis sur mon X. Vous me prouvez en plus que je suis sur mon X. Vous êtes merveilleuse. Encore aujourd'hui, j'ai eu un colis d'un remboursement. Des fois, ça arrive, hein? Des fois, ça fait pas, puis c'est pas grave. Puis les mots que notre cliente a écrits, pour vrai, on habille les plus merveilleuses femmes du monde. Vous partagez nos valeurs, j'arrête pas de le dire. Mais c'est vrai, puis c'est ça. Je suis une grande passionnée, j'ai beaucoup d'ambition. On relève les défis, les enjeux de la production locale. Puis je sais que je suis sur mon X, c'est ça. Vous me le prouvez. Vous essayez vos vêtements, vous vous sentez belle, vous vous sentez bien, vous comprenez le mou chic comme en un clin d'œil. Puis voilà, fait que je sais qu'on fait les bonnes affaires. En tout cas, on essaye le plus possible, mais voilà. Je suis sur mon X. Fait que merci de prendre part à tout ça, de faire en sorte que Marlou Design existe, qui grandit aussi. Fait que full contente. Je sais pas comment finir ce live-là. Oh my god. Merci Manon. Fait que ouais, ben je vais finir en vous disant un gros merci. Encore une fois, j'aime ça vous dire merci le plus souvent possible. Je trouve ça full important. Fait que prenez soin de vous, passez un super de beau temps des fêtes. Demain, la boutique, dernière journée avant Noël. Sinon, la boutique va réouvrir entre les fêtes. Fait que si jamais vous êtes en congé, vous êtes dans le coin, vous allez voir votre famille à Québec, vous n'êtes pas encore venu, ben la boutique va être ouverte 27, 28, 29. Donc, c'est mercredi, jeudi, vendredi, de 11h à 17h. C'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accueillir.
Fait que voilà, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ma visite. Je pense que oui, là, vous m'avez donné des bons commentaires. Puis on se revoit bientôt. Comme je disais tantôt, peut-être pas en live, mais en tout cas, je vais être encore présente en story. Puis merci full. Puis voilà, je sais pas comment finir. J'arrive. Bye, j'arrive sur la fin. Bon, ben bonsoir Aileen, puis bye bye Aileen. Mais gros love les belles, merci full. Je vous laisse, puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Bye, bonne soirée. Oh, attends, il y a un message. Isabelle, l'amour de Marie Design débute par tes vêtements, mais quand on apprend à te connaître, toi, on aime encore plus. Ah! Merci, c'est tellement gentil. Merci Isabelle. Ça fait full chaud au cœur. Moi, j'étais gênée avant, puis genre, jamais j'aurais fait un live de même à shaker puis à improviser, mais vous avez fait en sorte que j'aime ça, puis je suis rendue plus à l'aise, tu sais, puis je suis comme ça dans la vraie vie. Puis, fait que merci de me rendre à l'aise, mais ouais, à force d'en faire, je suis rendue que j'ai hâte à ces moments-là, puis j'ai hâte de vous parler, puis fait que merci d'être là. J'ai du fun avec vous autres. Joyeuse fête, merci. Bon temps des fêtes, merci Madison, merci Annick. Merci pour le live, bon temps des fêtes, belle Marilou. Mais vous êtes donc adorable! Merci pour vrai, vous êtes vraiment fine. J'ai les meilleurs du monde entier. Fait que je vous laisse, on se dit à bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye!